Si vous aimez l'histoire, la photographie, le patrimoine et Olonne-sur-Mer, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Bernard ? Eh bien, je suis olonnais depuis toujours, de par mes origines, par mon père, mon grand-père, mes arrière-grands-parents ont toujours vécu ici. Et je suis passionné de ma commune, de ma ville. Et c'est pour ça que je me suis passionné pour les cartes postales anciennes concernant uniquement Olonne. Vous avez toujours vécu à Olonne-sur-Mer ? Ah, toujours, j'ai toujours vécu là. Et on a un merveilleux pays puisque nous sommes dans les terres et à la fois tout près de la mer. C'est formidable. Mes parents étaient maraîchers dans le bourg d'Olonne. Et moi, j'ai pas voulu suivre le travail de mon père. Je suis rentré dans l'imprimerie et j'ai travaillé pendant 23 ans au Journal des Sables. Donc la fabrication du journal, ça passait du plomb jusqu'aujourd'hui les rotatives. Et après, je suis parti, j'ai dans différentes imprimeries, des agences de publicité, et puis je suis travaillé à Luçon aussi, dans une entreprise qui fabriquait des catalogues pour l'Hôtel Drouot à Paris, des catalogues d'objets d'art. Bernard, si nous sommes venus à votre rencontre aujourd'hui, c'est parce que vous êtes passionné de cartes postales anciennes, des cartes postales que vous avez pu associer avec l'amour que vous portez pour votre commune d'Olonne-sur-Mer. Oui. Vous nous en avez carrément fait un livre, d'ailleurs. Oui. Alors ces cartes postales anciennes, eh bien, vous les chinez, vous les collectionnez. Et ça a démarré, je crois, grâce à une photographie de votre grand-père sur l'une de ces cartes postales. Oui, exactement. En cherchant dans les archives familiales de photos, j'ai trouvé cette carte postale de mon grand-père maternel qui était dans un champ de blé vantant les mérites d'un engrais, du sulfate d'ammoniac. Aujourd'hui, ça ne serait pas trop d'actualité. Et à la suite de ça, je me suis dit, les cartes postales, ça quand même, ça parle. Ça relate l'histoire d'un pays, d'une commune, d'une ville. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une collection. Et je collectionnais beaucoup de cartes au début des Sables d'Olonne, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient la même chose que moi. Alors je me suis dit, je vais faire une collection sur Olonne. Voilà, vous êtes recentré sur Olonne, cher à votre cœur. Oui. Vous, Olonnais de souche. Olonnais de souche, oui, bien sûr. Avec quelques incontournables qu'on retrouve sur ces cartes postales, à l'image de cette mairie annexe, appelée la Jarrie, qui était un château, c'est ça ? C'était un château féodal à l'époque, oui. Il y avait 2 tours, et ça date à peu près du 11e, 12e siècle. Bernard, on a laissé le domaine de la Jarrie derrière nous. Oui. Ici, à Olonne-sur-Mer, nous avons quoi comme monuments, comme bâtis qui sont incontournables de cette commune? Alors, je pense peut-être à ce bâtiment, Office du tourisme aujourd'hui, mais avant, c'était... C'était la salle des œuvres postcolaires, tel que c'est écrit sur la façade. Elle a été faite en 1927 c'est M. Valère Maté qui a décidé de faire ce bâtiment. Elle a été inaugurée par Édouard Herriot. Et ça servait pour faire du soutien scolaire. Ensuite, elle s'est transformée en salle des fêtes. Dans vos recherches de cartes postales anciennes, vous avez pu voir que beaucoup avaient été édités ici concernant Olonne-sur-Mer. Ah oui, parce qu'il y avait beaucoup de cartes éditées, parce que pendant les vacances, la station balnéaire des Sables prenait beaucoup d'ampleur, mais beaucoup de gens venaient en vacances ici. Il y avait les gens louaient une chambre, une petite chambre,
une maison pour les vacances. Donc le bureau de tabac, les tabacs, vendaient des cartes postales. Et les gens qui étaient en vacances envoyaient forcément les cartes postales dans leur famille. Surtout de la région Île-de-France, Paris. Il y avait beaucoup de Parisiens qui venaient ici. Bernard, au bout de 30 ans de recherche de cartes postales anciennes, vous arrivez toujours à dénicher une nouvelle carte sur Olonne? Oui, bien sûr. On en trouve dans les salons des collectionneurs, souvent. Il y en a, sur les sables d'Olonne, il y en a deux. Il y en a un à l'automne, l'autre au printemps. On en trouve aussi dans les vides-greniers. On en trouve aussi sur Internet maintenant. Il y a plusieurs sites Internet qui sont spécialisés dans les cartes postales. Alors, il m'est arrivé d'en acheter aux enchères aussi. Et... Donc la recherche est toujours intacte, vous poursuivez? Toujours. Ouais. Toujours, tous les jours, j'ai des alertes sur mon portable pour dire voilà, il y a une carte qui porte le nom d'Olonne. Donc je reçois sur mon portable et je regarde si ça m'intéresse ou pas. On recherche quoi? De l'inédit, des quartiers aussi, peut-être différents? Les cartes postales les plus rares d'Olonne, ce sont les cartes postales Valère Maté, du nom de l'ancien maire d'Olonne. Valère Maté était imprimeur, maire, conseiller général et photographe. Et il a photographié, il a fait 15 cartes postales d'Olonne. Celles-ci, je peux vous dire qu'elles sont rares. J'en possède 9, il m'en manque 6 et j'ai du mal à les trouver. Et quand on en trouve, elles valent cher, très cher. Bernard, merci de nous accueillir chez vous. On va se rapprocher un peu des albums. Alors, vous avez en tout et pour tout, vous, dans votre collection de cartes postales, combien de photographies d'époque concernant votre commune, Olonne-sur-Mer? Concernant ma commune, j'en ai à peu près 260. 260 cartes de ma collection. Mais la collection beaucoup plus large, avec les sables. Alors, avec les sables et les alentours, le château d'Olonne. On ne compte plus. Si. Là, j'en ai moins 3-4 000. Est-ce que ces cartes postales anciennes d'Olonne-sur-Mer vous ont, et j'imagine que oui, appris des choses sur votre commune? Ah ben bien sûr. Quoi, par exemple? La carte postale, c'est l'histoire. C'est un patrimoine en soi. C'est un patrimoine, J'ai appris justement l'Oasis de Sauveterre, le restaurant. J'ai appris ça il y a une vingtaine d'années, je ne savais pas avant. Et il n'existe plus. Il est tout près de la plage de Sauveterre, en bas de la route de Sauveterre qui mène à la plage de Sauveterre. Et ce bâtiment n'existe plus. C'était à l'époque un hôtel-restaurant, auberge. Auberge des Assassins, je peux dire. Auberge des Assassins, de grande renommée, vous voyez. Avec des petites légendes humoristiques qui pourraient presque nous faire peur. Exactement, oui. Seuls les clients étaient bien traités. Voilà. On égorge les poulets, on assomme les lapins, et voilà, etc. Alors, qui dit Olonne-sur-Mer dit océan, forêt. Et là-dessus aussi, les cartes postales étaient bien éditées sur la forêt. La forêt, j'en ai toute une série sur la forêt d'Olonne. Les plages? Les plages. Alors, les plages, ça a été quand même plus dans les années 50, quand la station balnéaire des Sables s'est vraiment développée. Donc, on a commencé à faire des cartes postales qu'on appelle des cartes semi-modernes, c'est-à-dire après la guerre 45, des années 50. Et on a fait les cartes en noir et blanc, avec un pelliculage brillant dessus. Et après, il y a eu l'arrivée de la carte couleur. On commençait à coloriser les cartes. Les premières cartes d'Olonne que j'ai, c'est 1902, 3, 4, jusqu'à 1930. Voilà, Olonne, ici. Voilà, l'ancien séminaire de la Baudelaire.
votre collection, elle vous a permis, et votre passion pour la commune, cela vous a permis de faire un bouquin, carrément, oui, d'éditer un livre. Oui, Pour un ancien imprimeur, ça devait être sympa aussi, oui, j'imagine. oui. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce livre. 2 cartes postales anciennes d'Olonne-sur-Mer. D'Olonne-sur-Mer uniquement. Je n'ai pas du tout débordé sur les communes proches, environnantes, les communes voisines. Bernard, sur ces cartes postales, et Dieu sait si elles sont nombreuses, qui concernent donc Olonne-sur-Mer, on a votre famille qui pose à l'époque. Ouais. Et là, on est donc près de l'église. On est dans une rue que vous connaissez et vous savez qui sont ces membres de votre famille. Bien sûr. Il y a mon grand-père qui est ici, là, mon grand-père, sa sœur. Il y a mon arrière-grand-père. Et puis là, ce sont des voisines, là, les sœurs Garnier. Ma famille habitait ici, vous voyez, là, à la maison. Là, alors comment vous êtes tombé sur cette carte postale? Cette carte postale-là... Vous saviez qu'elle existait? Oui, une surprise? Je l'avais vue dans les bouquins et comme ça. Mais pour l'avoir, celle-ci, elle date de 1909. Vous voyez. Et quand je vous disais que les cafés, il y en avait une vingtaine, on mettait des branches d'arbres. Oui. Vous voyez bien, vous voyez, dans la rue, on voit la branche d'arbre signalant la présence d'un café. Voilà. Et là, vous voyez, le photographe, c'était Valère Maté, justement. On mettait en scène les gens pour prendre... La prise de vue est très bien, d'ailleurs, vous voyez, très belle. Je peux même vous donner le nom du chien. Il s'appelait Tape à l'œil. Tape à l'œil. Voilà. Okay. Merci Bernard de nous avoir fait partager votre passion pour les cartes postales anciennes. Écoutez, c'est avec plaisir. Et pour votre commune d'Olonne-sur-Mer. Oui. Merci. Et puis bon vent pour la suite. Je pense que les Olonnais vont être contents de voir leur reportage. Voilà, ils vont faire un voyage. Un voyage en arrière d'une centaine d'années. Ouais. Et puis une rencontre avec vous, passionné par cette commune, là où vous habitez. Olonne-sur-Mer, au Sable d'Olonne, avec Bernard. Merci beaucoup. Et puis, quant à nous, on se retrouvera bientôt pour une autre émission des passionnés. Et ce sera naturellement toujours sur TV Vendée.